C'est une scène qui revient chaque été dans les fermes amish de Pennsylvanie ou de l'Ohio. Le soir tombe, l'air se rafraîchit légèrement, et c'est précisément à ce moment que les moustiques sortent en masse, prêts à transformer n'importe quelle soirée en calvaire pour quiconque ose s'attarder dehors. Et pourtant, les familles amish continuent tranquillement leurs activités du soir, assises sur leur porche, s'occupant du jardin ou du bétail, sans jamais se gratter, sans jamais sortir de spray anti-moustique, sans jamais se plaindre de la moindre piqûre. Ce n'est pas de la chance, ni une résistance génétique particulière. C'est le résultat d'une pratique simple, transmise depuis des générations, reposant sur une plante que l'on trouve pour à peine €1 dans n'importe quelle jardinerie, et qui pousse même spontanément dans de nombreux jardins, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Cette plante n'a rien d'exotique, rien de rare, rien de coûteux. Elle est même souvent considérée comme une simple mauvaise herbe par ceux qui ne connaissent pas son véritable pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement de quelle plante il s'agit, pourquoi elle fonctionne si bien contre les moustiques, comment les familles amish l'utilisent concrètement, et comment vous pouvez vous aussi vous en servir dès ce soir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une étude scientifique récente a révélé quelque chose de totalement inattendu sur cette plante, quelque chose qui a surpris jusqu'aux chercheurs eux-mêmes. Introduction. Sur cette chaîne, nous explorons régulièrement les pratiques ancestrales des communautés qui ont su préserver un mode de vie proche de la nature, loin des solutions industrielles modernes. Les Amish occupent une place particulière dans cette exploration, car leur rejet volontaire de l'électricité et des technologies modernes les a naturellement conduits à préserver, mieux que quiconque, une connaissance approfondie des plantes et de leurs propriétés. Sans accès aux répulsifs chimiques vendus en pharmacie, sans climatiseur pour rester enfermés à l'abri des insectes pendant les soirées d'été, ces familles ont dû, génération après génération, développer et perfectionner des solutions naturelles efficaces pour continuer à vivre et travailler dehors sans être constamment harcelés par les moustiques. Le moustique lui-même n'est pas un problème récent. Il accompagne l'humanité depuis des millions d'années, responsable historiquement de la transmission de maladies redoutables comme le paludisme ou la fièvre jaune, qui ont façonné l'histoire de continents entiers. C'est précisément parce que ce fléau est aussi ancien que persistant que les solutions naturelles pour s'en protéger se sont accumulées et affinées au fil des siècles, bien avant l'invention des insecticides chimiques modernes que nous connaissons aujourd'hui. La plante en question, la catère, cette humble plante à €1. Voici enfin la révélation tant attendue. La plante en question s'appelle la catère, également connue sous le nom d'herbe à chat, dont le nom scientifique est Nepeta cataria. Cette plante appartient à la famille des menthes, ce qui explique d'ailleurs son parfum légèrement mentholé et sa croissance particulièrement vigoureuse, presque envahissante dans certains jardins. La plupart des gens la connaissent uniquement pour son effet euphorisant, bien connu sur les chats domestiques, qui se roulent dedans avec un plaisir manifeste dès qu'ils en détectent l'odeur. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que cette même plante, disponible pour à peine €1, sous forme de petits sachets de graines dans n'importe quelle jardinerie, possède des propriétés répulsives absolument remarquables contre les moustiques. Les familles amish cultivent traditionnellement la catère directement dans leur jardin potager, généralement en bordure, près des zones de vie extérieures comme le porche ou la cour de la ferme, exactement aux endroits où l'on passe le plus de temps durant les soirées d'été. Cette proximité n'est absolument pas un hasard, mais bien le fruit d'une observation patiente transmise depuis des générations. Les moustiques évitent naturellement les zones où cette plante pousse en abondance, préférant s'éloigner plutôt que de s'aventurer dans son voisinage immédiat. La découverte scientifique qui a surpris les chercheurs. Ce qui rend cette histoire particulièrement fascinante, c'est qu'elle ne repose pas uniquement sur une croyance populaire transmise oralement. En 2001, des chercheurs de l'Université d'État de l'Iowa, intrigués par cette réputation ancienne de la catère, ont décidé de mener une étude scientifique rigoureuse pour vérifier si cette plante possédait réellement des propriétés répulsives mesurables. Les résultats ont littéralement stupéfié la communauté scientifique. Le composé actif, responsable de l'effet répulsif de la catère, une substance naturelle appelée népétalactone, s'est révélé environ 10 fois plus efficace pour repousser les moustiques que le DT, cet ingrédient chimique présent dans la quasi-totalité des sprays anti-moustiques industriels vendus dans le commerce, est considéré depuis des décennies comme la référence absolue en matière de protection contre ces insectes. Cette découverte a d'ailleurs été largement relayée par la presse scientifique de l'époque, tant elle contredisait les attentes initiales des chercheurs eux-mêmes, qui s'attendaient tout au plus à confirmer un effet répulsif modeste, sans imaginer un seul instant que cette humble plante de jardin pourrait surpasser à ce point les solutions chimiques industrielles les plus avancées. Depuis cette étude fondatrice, plusieurs recherches complémentaires ont confirmé ces résultats.
précisant même que la népétalactone agit directement sur les récepteurs sensoriels des moustiques, perturbant leur capacité à détecter la chaleur corporelle et le dioxyde de carbone que nous exhalons naturellement, deux signaux essentiels que ces insectes utilisent normalement pour localiser leurs victimes potentielles. Comment les familles Amish utilisent concrètement cette plante. Maintenant que vous comprenez pourquoi cette plante fonctionne si efficacement, voyons comment les familles Amish l'intègrent concrètement dans leur quotidien, selon des méthodes transmises depuis des générations, bien avant que la science ne vienne confirmer leur efficacité. La première méthode, la plus simple, consiste tout simplement à planter généreusement de la catère tout autour des zones de vie extérieures, particulièrement près des porches, des entrées de maisons et des espaces où la famille se rassemble le soir. La plante, en poussant et en libérant naturellement son parfum caractéristique dans l'air ambiant, crée progressivement une barrière olfactive qui décourage les moustiques de s'approcher de la zone. La deuxième méthode, plus active, consiste à froisser légèrement quelques feuilles fraîches de catère entre les doigts, libérant ainsi une quantité plus importante de népétalactone, puis à frotter délicatement ces feuilles directement sur la peau exposée, un peu comme on le ferait avec une lotion répulsive commerciale. Cette technique, bien que légèrement plus contraignante que la simple plantation, offre une protection individuelle plus ciblée et plus intense, particulièrement utile lors de travaux prolongés à l'extérieur, comme le jardinage ou les soins aux animaux en fin de journée. La troisième méthode, utilisée traditionnellement à l'intérieur des habitations, consiste à faire sécher des bouquets entiers de catère, puis à les suspendre près des fenêtres et des entrées, créant ainsi une protection naturelle qui persiste même une fois la plante coupée et séchée, grâce à la conservation partielle de ses huiles essentielles actives. Préparer son propre spray. Répulsif naturel à base de catère. Au-delà de ces méthodes traditionnelles simples, il existe également une préparation légèrement plus élaborée, transmise dans certaines familles pour obtenir un répulsif liquide facilement applicable, particulièrement pratique pour les enfants ou pour une protection prolongée durant toute une soirée d'été. Pour préparer ce spray naturel, il suffit de faire infuser une bonne poignée de feuilles fraîches de catère, froissées au préalable pour libérer davantage leurs huiles actives, dans de l'eau bouillante, exactement comme on le ferait pour préparer une tisane traditionnelle. Cette infusion doit ensuite reposer pendant environ 30 minutes, le temps que l'eau s'imprègne pleinement des composés actifs de la plante, avant d'être filtrée soigneusement pour retirer tous les résidus végétaux. Une fois complètement refroidi, ce liquide peut être versé directement dans un petit flacon vaporisateur, puis appliqué généreusement sur la peau exposée ou sur les vêtements avant de sortir en soirée. Certaines familles ajoutent également quelques gouttes de vinaigre de cidre à cette préparation, un ingrédient traditionnel supplémentaire réputé pour renforcer encore davantage l'effet répulsif global, tout en prolongeant légèrement la durée de conservation du mélange. Ce spray artisanal, entièrement naturel et pratiquement gratuit à préparer, offre une alternative parfaitement crédible aux répulsifs chimiques industriels, sans les effets secondaires potentiellement irritants associés à certains ingrédients synthétiques comme le DET, particulièrement déconseillé chez les jeunes enfants selon de nombreuses recommandations sanitaires. Pourquoi ? Cette solution naturelle mérite votre attention aujourd'hui. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles cette solution ancestrale mérite pleinement de retrouver sa place dans nos jardins et nos routines estivales modernes. La première raison concerne évidemment la santé. Le DET, bien qu'approuvé par les autorités sanitaires lorsqu'il est utilisé correctement, reste une substance chimique de synthèse qui peut occasionnellement provoquer des irritations cutanées, particulièrement chez les personnes à la peau sensible, et son usage prolongé soulève encore aujourd'hui certaines interrogations concernant une exposition répétée sur le long terme, notamment chez les jeunes enfants. La catère, mais qu'à l'inverse, est une plante entièrement naturelle, sans danger connu pour l'être humain, que l'on peut même cultiver directement dans son propre jardin sans jamais avoir besoin de la racheter. La deuxième raison concerne l'aspect économique. Un simple sachet de graines de catère, disponible pour environ 1 € dans n'importe quelle jardinerie, peut produire une quantité de plantes largement suffisante pour protéger l'ensemble d'un jardin familial pendant plusieurs années consécutives. La plante se ressemant d'ailleurs naturellement d'une saison à l'autre une fois bien installée. Comparé au coût cumulé des sprays anti-moustiques chimiques achetés chaque été, l'économie réalisée sur le long terme devient tout à fait significative. La troisième raison, peut-être la plus profonde, concerne notre rapport global à la nature. Cette redécouverte de la catère nous rappelle que des solutions efficaces, parfois même supérieures aux alternatives industrielles les plus sophistiquées, se trouvent déjà à notre portée, littéralement dans nos propres jardins, si seulement nous prenons le temps d'observer et de comprendre ce que la nature met gracieusement à notre disposition. Les autres plantes, répulsives complémentaires.
Bien que la catère reste la véritable star de cette astuce transmise par les familles amish, il existe également plusieurs autres plantes traditionnellement associées à elle pour renforcer encore davantage cette protection naturelle contre les moustiques. La citronnelle, bien connue de la plupart des gens, reste efficace, mais généralement moins puissante que la catère selon les études comparatives disponibles. Le basilic, particulièrement la variété citronnée, dégage également une odeur que les moustiques trouvent naturellement repoussante, tout en offrant l'avantage supplémentaire d'être directement utilisable en cuisine. La menthe poivrée, cousine botanique directe de la catère, partage certaines propriétés répulsives similaires, bien que dans une moindre mesure. Les familles amish combinent traditionnellement plusieurs de ces plantes ensemble dans leur jardin, créant ainsi une véritable barrière végétale diversifiée et particulièrement résistante contre les insectes indésirables, plutôt que de compter sur une seule espèce isolée. Cette approche combinée, transmise avec soin de génération en génération, illustre parfaitement cette sagesse pratique caractéristique du mode de vie amish. Ne jamais dépendre d'une solution unique, mais toujours diversifier ses ressources naturelles pour garantir une protection optimale et durable. Une précaution importante à connaître. Avant de conclure cette vidéo, il convient de mentionner une précaution essentielle concernant l'utilisation de la catère, particulièrement si vous possédez un chat domestique. Comme évoqué précédemment, cette plante exerce un effet euphorisant bien documenté sur les félins, ce qui signifie que planter de la catère dans votre jardin risque fortement d'attirer non seulement votre propre chat, mais également ceux du voisinage, potentiellement au détriment de vos autres plantations si les chats décident de se rouler généreusement dedans. Il est donc recommandé de planter la catère dans une zone légèrement protégée, éventuellement entourée d'un petit grillage léger le temps qu'elle s'établisse fermement, ou simplement de la cultiver en pot suspendu, hors de portée directe des félins les plus enthousiastes. Cette précaution mise à part, la catère reste une plante particulièrement facile à cultiver, résistante à la sécheresse, capable de pousser dans presque tous les types de sols, ce qui explique d'ailleurs pourquoi elle s'est si naturellement intégrée dans les jardins traditionnels des familles amish, qui privilégient toujours les plantes robustes et peu exigeantes en entretien. Leçon pratique à retenir. Résumons ensemble les points essentiels à retenir de cette astuce naturelle transmise par les familles amish. Premièrement, la catère, ou herbe à chat, contient un composé actif appelé népétalactone, scientifiquement prouvé environ 10 fois plus efficace que le DHT pour repousser les moustiques. Deuxièmement, cette plante peut être cultivée directement dans votre jardin pour à peine €1, créant naturellement une barrière répulsive autour de vos zones de vie extérieures. Troisièmement, ces feuilles froissées peuvent être appliquées directement sur la peau, ou infusées pour préparer un spray répulsif naturel entièrement fait maison. Quatrièmement, elle peut être combinée avantageusement avec d'autres plantes répulsives comme la citronnelle, le basilic ou la menthe poivrée, pour une protection encore plus complète. Cinquièmement, prenez simplement la précaution de la planter à l'écart si vous possédez un chat domestique, en raison de son effet euphorisant bien connu sur les félins.